En fait, on a toujours cherché plusieurs diversifications. Et puis, un petit déclic, un reportage à la télé sur l'accueil familial des personnes âgées qui m'ont fait tilt. Et je suis allée me renseigner au Conseil général. Parce que je trouvais que ça me correspondait mieux, le côté social de s'occuper des personnes, plutôt que le côté commercial de la ferme auberge, en fait. Et ça me permettait à moi, au lieu de partir travailler ailleurs, d'avoir une activité en parallèle de l'exploitation. Merci. J'ai 3 personnes âgées de différents âges et différentes dépendances. C'est une alternative à la maison de retraite. Il y a le kiné qui vient, les coiffeuses. C'est vrai que si j'avais besoin d'avoir quelqu'un, et d'ailleurs j'ai 2 personnes qui viennent me remplacer de temps en temps, donc c'est vrai que c'est maintenir des activités, donc des emplois. L'accueil social de personnes âgées, personnes handicapées pour le territoire local, donc c'est une activité qui permet de maintenir donc une population ici sur notre territoire plutôt qu'elle s'en aille ailleurs. Donc ça veut dire maintenir un niveau de consommation, un niveau de service aussi, donc c'est forcément pourvoyeur d'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour le territoire parce qu'on est dans une région ici où il y a très peu d'activités économiques. Donc tout ce qui est pourvoyeur d'emploi est bon à prendre. Aujourd'hui, on vit quand même plus sereinement parce que moi, financièrement, parce que moi j'ai cette activité-là. Bon, si on fait de l'accueil de jeunes ponctuellement sur les vacances scolaires, on accueille des 2 ou 3 jeunes juste pendant les vacances, ça va être un apport très, très limité. Financièrement, ça va représenter peut-être 10% des revenus de la ferme. Après, quand on passe à une professionnalisation et un accueil à plein temps, comme ça peut être fait avec des personnes âgées, des personnes handicapées, là c'est différent, ça peut représenter un tiers, la moitié, voire 80-90% des revenus de l'exploitation, ça peut aller jusqu'à là. Après, sur une autre forme d'accueil social qui est l'accueil des jeunes, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est quand même une façon de pallier alors je vais dire peut-être au désengagement de l'État qui n'a ni les moyens, enfin qui ne se donne en tout cas plus les moyens ni financiers ni humains de s'occuper des jeunes, que ce soit des jeunes délinquants, des jeunes en rupture familiale, des jeunes qui ont été placés parce que nous ne pouvons plus rester dans leur famille. Alors pour la société, je dirais c'est un peu la solidarité, enfin l'aspect solidarité sociétale. C'est garder les campagnes ouvertes vers l'extérieur et puis participer à un mouvement de solidarité sociétale. Cette façon d'accueillir à la ferme, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des jeunes, constitue sans doute un atout pour nos territoires. Nous sommes dans les territoires ruraux à la recherche depuis longtemps d'une diversification, car souvent les revenus d'une petite exploitation ne permettent pas aux familles de vivre décemment. Et c'est vrai qu'il y a là, par l'accueil social à la ferme, une piste, sans doute, qui permettrait de créer un emploi permanent pour l'épouse qui trouverait là, effectivement, une façon de diversifier les revenus de l'exploitation, tout en faisant œuvre sociale. Je crois qu'il y a pour les exploitants à la fois ce revenu, car ça peut constituer effectivement un vrai revenu, mais aussi une mission quelque part qui est très valorisante pour celui qui l'exploite. Je crois que c'est là aussi que chacun peut trouver son compte. C'est gagnant-gagnant, je crois, dans cet échange.